en arrive parfois à des gens qui soit sont en dépression, même des suicides, ça peut arriver aussi. La chirurgie de l'obésité a explosé en France. Il y a 60 000 personnes opérées chaque année. Mais pour que tout se passe bien, il faut respecter des règles. Avant une opération, un patient doit avoir par exemple consulté de nombreux spécialistes et avoir eu un suivi psychologique, le tout sur une durée minimum de 6 mois. Mais de nombreux établissements ne respectent pas ce délai, soit du fait de patients qui mettent trop de pression, soit du fait de chirurgiens assez peu regardants. Ce temps est nécessaire pour que la personne puisse réfléchir déjà à l'opération et les conséquences de cette opération. Et nous rencontrons parfois des personnes qui ont rencontré le chirurgien pour la première fois et peut-être 2-3 mois après se font opérer. Après l'opération, il est également recommandé que le patient soit suivi à vie. Or, 5 ans après une opération, un patient sur 2 n'est plus accompagné. Résultat, il peut y avoir des carences en vitamines qui peuvent entraîner des maladies neurologiques très graves, en particulier pour les femmes enceintes. Il peut y avoir aussi des apparitions de problèmes psychologiques comme des addictions. Addiction à l'alcool par exemple, mais pas seulement. Nous avons du coup des personnes qui, notamment, par rapport à leur image d'elles-mêmes, ne se reconnaissent pas. On en arrive parfois à des gens qui soit sont en dépression, même des suicides, ça peut arriver aussi. Les dérives sont si nombreuses que le gouvernement a décidé de n'autoriser à opérer que les établissements qui effectueraient un minimum d'interventions par an. Et si c'était le cas, 250 établissements environ ne seraient plus autorisés à opérer des personnes obèses en France.